La nuit était tombée trop tôt, comme si le ciel avait décidé d'éteindre la lampe du monde sans prévenir. Sur les plateaux balayés par le vent, le froid s'installait avec une lenteur cruelle, mordant la peau et faisant gémir les branches nues. Jonas Mercier ramenait son cheval vers la cabane qu'il avait bâtie lui-même, à l'écart de toute route, au bord d'un bois de pin sombre. Il avançait au pas, attentif au moindre bruit, l'épaule raide sous son manteau épais. À 38 ans, il portait encore la force du travail, mais aussi cette prudence silencieuse des hommes qui ont trop vu et trop survécu. La piste était dure, gelée par endroits. Sous les sabots, la terre sonnait comme une pierre creuse. Jonas gardait son chapeau abaissé, le regard fixé sur l'ombre, et la main près de la selle où pendait son fusil. Il n'aimait pas la ville, ni les regards appuyés, ni les questions déguisées en politesse. Depuis des années, il vendait sa viande et ses peaux sans s'attarder, puis disparaissait vers ses collines. Certains disaient qu'il fuyait un crime, d'autres qu'il fuyait une femme, lui laissait courir. Le silence était une clôture efficace. Quand la cabane apparut enfin, basse et sombre entre les troncs, Jonas sentit le soulagement habituel. Ici, rien ne parlait, rien ne jugeait. Il mit pied à terre, attacha le cheval, puis resta immobile quelques secondes, écoutant le vent, la neige qui commençait à poudrer le sol, le craquement lointain d'un arbre. Puis, très faible, un son qui n'aurait pas dû exister, un froissement, comme un pas traîné. Jonas se figea. Il inspira lentement et laissa ses sens travailler. Le bruit revint, accompagné d'un souffle irrégulier, presque un râle. Il fit le tour de la cabane sans allumer la lanterne. Ses yeux s'étaient habitués à l'obscurité. À quelques mètres de la porte, il distingua une forme contre le mur, recroquevillée, presque confondue avec l'ombre. Il s'approcha prudemment, prêt à reculer. La forme bougea, et une voix sortit, rauque, cassée par le froid. « S'il vous plaît, une nuit, au chaud. » Le français était hésitant, teinté d'un accent, mais suffisamment clair pour traverser le silence. Jonas s'accroupit. À la lueur pâle de la lune, il vit une femme, jeune encore, les cheveux sombres collés à son visage, la peau tachée de boue et de sang séché. Son manteau était déchiré, son bras pressé contre ses côtes, comme pour retenir quelque chose qui fuyait à l'intérieur. Une odeur métallique montait d'elle, mêlée à celle de la sueur froide. Il remarqua, au cou, un petit pendentif de cuir, et à la main, une bague grossière. Apache, pensa-t-il aussitôt, non comme une insulte, mais comme un fait. Il ne répondit pas. Ses lèvres restèrent serrées, son regard dur. Il savait ce que signifiait ouvrir cette porte. Une dette, un danger, une histoire qui colle aux bottes et ne vous lâche plus. La femme tenta de se redresser, mais sa force la trahit. Elle glissa sur la neige, un gémissement lui échappa, court et étouffé. Jonas fit un pas en arrière par réflexe, puis s'arrêta. Ce gémissement n'était pas un piège. C'était la douleur nue, sans calcul ni théâtre. « Comment tu t'appelles » demanda-t-il enfin, plus pour gagner du temps que par bonté. Elle hésita, les yeux brillants, comme si prononcer son nom pouvait le livrer à ceux qui la cherchaient. « Eyana » souffla-t-elle. Puis, d'une voix plus basse encore, « Ils arrivent ». Ces deux mots frappèrent Jonas plus fort qu'un coup. Une image ancienne remonta en lui, brutale. Une route rouge de poussière, des hommes armés qui riaient trop fort, une porte refermée sur un cri qu'on n'avait pas voulu entendre. Il chassa le souvenir, mais il resta planté comme une écharde. Jonas scruta la nuit derrière elle. Aucun mouvement visible, seulement le vent qui soulevait la neige. Pourtant, il le sentait. Le monde n'était jamais vide très longtemps. Eyana tendit la main vers la porte, sans la toucher, comme si elle craignait d'être repoussée. Juste le feu. Je ne veux rien. Je pars au matin. Sa voix tremblait malgré l'effort pour rester digne. Jonas vit que ses doigts étaient bleus, presque insensibles. Il comprit que, si elle restait dehors, elle ne verrait pas l'aube. Et il comprit aussi qu'aucun choix ne serait propre. La laisser mourir, c'était choisir. La faire entrer, c'était choisir aussi. Il pensa à la ville, à ces hommes qui parlaient d'ordre et de loi, mais qui défendaient surtout leur droit de haïr sans témoin. Il pensa à son isolement, à cette paix qu'il avait achetée par l'indifférence. Puis il regarda Eyana. Il vit dans ses yeux non pas une supplique, mais une fatigue immense, et une fierté qui refusait de se briser. Une nuit, se dit-il, rien qu'une nuit. Jonas déverrouilla la porte. Le grincement du bois sembla trop fort dans le silence. Il recula d'un pas et dit, sans chaleur, « Entre ». Eyana le regarda comme si elle n'avait pas compris. « Puis ella tenta de celeber. Chancela ». Jonas, malgré lui, attrapa son épaule.
Sous ses doigts, il sentit une maigreur tendue et la chaleur anormale de la fièvre. Elle s'appuya contre lui, légère comme une branche prête à rompre. Il la fit passer le seuil. À l'intérieur, l'odeur de fumée froide et de cuir sec les enveloppa. Jonas alluma la lanterne, jeta du bois dans le poêle, et la flamme reprit lentement, hésitante. Eyanna s'assit près du feu, les yeux fermés, les lèvres serrées pour ne pas demander davantage. Jonas posa une couverture sur une chaise, puis revint avec de l'eau. Il observait chaque détail sans poser de questions. Les éraflures, les marques sur ses poignets, la manière dont elle protégeait son flanc. Il n'avait pas besoin de récit pour comprendre qu'elle avait fui longtemps. Dehors, le vent redoubla. Un hurlement lointain traversa la vallée. Jonas sentit sa nuque se raidir. Il alla jeter un œil par la fenêtre. Rien, seulement la neige qui épaississait et effaçait les traces. Pourtant, il le savait déjà. Cette nuit ne serait pas une parenthèse. En faisant entrer Eyanna, il venait de se placer entre elle et ceux qui la traquaient. Et, quelque part en lui, une porte venait de se refermer pour de bon. Le feu mit du temps à vraiment prendre, comme s'il hésitait à accepter une présence étrangère dans la cabane. Les flammes léchaient le bois humide, crachaient quelques étincelles, puis retombaient en un souffle court. Jonas resta debout un instant, les bras croisés, observant la femme apache assise près du poêle. Elle ne regardait rien en particulier. Ses yeux semblaient fixés sur un point invisible, quelque part entre la chaleur et la douleur. La couverture qu'il lui avait donnée reposait sur ses épaules, sans qu'elle tente de s'y enrouler davantage. Il posa la gamelle d'eau sur la table et fouilla dans une caisse sous le banc. Il en sortit un linge propre, un petit flacon d'alcool et un couteau à lame fine. Chaque geste était précis, presque mécanique. Il avait déjà soigné des blessures, sur lui-même comme sur des animaux. Pourtant, cette fois, ses mains semblaient plus lourdes. Il s'agenouilla à distance respectable et dit simplement « Il faut voir ». Eyanna hocha la tête sans répondre. Quand elle écarta son manteau, l'odeur du sang frais monta aussitôt, plus forte que celle de la fumée. Une entaille profonde barrait son flanc, mal refermée, sale. Jonas inspira lentement. Ce n'était pas une blessure de chute, c'était net, violent. Quelqu'un avait voulu tuer. Il nettoya le linge dans l'eau, puis imbiba le tissu d'alcool. Eyanna crispa la mâchoire avant même qu'il ne touche la plaie. Elle ne cria pas. Un simple souffle s'échappa de ses lèvres, presque un soupir, mais ses doigts se crispèrent sur le bois du banc. « Ils étaient trois », dit-elle soudain, d'une voix basse, comme si elle parlait au feu plutôt qu'à lui. Jonas ne répondit pas. Il nettoyait lentement, retirant la saleté, les cailloux, le sang coagulé. Elle reprit, sans le regarder. « Ils ont brûlé la maison. » Un silence. Mon frère est resté dedans. Sa voix ne trembla pas. Ce détachement fit plus mal que des larmes. Jonas banda la plaie du mieux qu'il put. Il serra, juste assez pour contenir le saignement. Lorsqu'il eut fini, il s'assit sur le tabouret en face d'elle. Le feu projetait des ombres irrégulières sur les murs. Le vent faisait vibrer la cabane par rafales, comme une bête qui tourne autour d'un abri trop fragile. Jonas observa les mains d'Eyanna. Elle tremblait légèrement maintenant que la douleur retombait. Il lui tendit la gamelle. « Bois, lentement. » Elle obéit. L'eau coula sur ses lèvres gercées. Une partie d'elle semblait prête à s'effondrer, mais quelque chose la retenait droite. Une discipline apprise trop tôt. Jonas reconnut cela. Il l'avait vu chez des hommes revenus de guerre, incapables de dormir sans un mur derrière eux. Il se leva et alla verrouiller la porte. Le claquement sec du loquet résonna trop fort. Eyanna leva la tête. Leurs regards se croisèrent brièvement. Aucun mot ne fut échangé, mais la même pensée les traversa. Ils étaient enfermés ensemble maintenant. Jonas s'approcha de la fenêtre et écarta légèrement le rideau. Dehors, la neige tombait plus dense, effaçant les traces autour de la cabane. Il savait pourtant que l'effacement n'était jamais complet. Il y a toujours quelqu'un pour voir ce que la terre tente de cacher. Il reposa le rideau et se tourna vers elle. « Tu dormiras près du feu, dit-il. Moi, je monte la garde. » Eyanna secoua lentement la tête. « Je ne veux pas être un poids. » Il la fixa, surpris par la fermeté de sa voix malgré la fièvre. Ce n'est pas une discussion. Elle finit par s'allonger prudemment, chaque mouvement mesuré. Jonas posa une autre couverture sur elle, puis s'assit contre le mur, le fusil à portée de main. Les heures s'étirèrent. Le feu crépitait doucement. La respiration d'Eyanna se calma peu à peu, mais son sommeil restait agité. Par moments, elle murmurait dans sa langue. Jonas n'en comprenait pas les mots, mais le ton parlait de fuite, de peur, d'appel à quelqu'un qui ne viendrait plus. La nuit avançait.
Jonas sentait la fatigue peser sur ses épaules, mais il refusait de fermer les yeux. Chaque craquement du bois le faisait se raidir. Chaque rafale lui rappelait que le monde extérieur existait encore. Il pensa aux hommes qui pourraient chercher une apache blessée. Il pensa à ce qu'il ferait s'il la trouvait ici. Et il pensa, malgré lui, à ce qu'il ferait alors. Cette pensée le dérangea plus que le danger lui-même. Vers le milieu de la nuit, Ayana se réveilla en sursaut, étouffant un cri. Jonas fut sur elle en une seconde, sans réfléchir, une main levée pour la calmer. Elle le regarda, paniquée, avant de reprendre conscience de l'endroit. « Désolé, murmura-t-elle. Jonas recula aussitôt, comme s'il avait franchi une limite invisible. « Bois encore, dit-il, lui tendant la gamelle. Elle obéit, puis resta silencieuse. « Tu n'aurais pas dû ouvrir, dit-elle enfin. Jonas serra les dents. Trop tard. Elle hocha la tête. Ils ne s'arrêteront pas. Il répondit sans détour. Moi non plus. Cette phrase sortit avant qu'il n'ait eu le temps de la peser. Il la sentit suspendue dans l'air, lourde de conséquences. Ayana le fixa longuement, comme si elle cherchait à comprendre quel homme il était vraiment. Dehors, quelque part dans la nuit, un bruit lointain résonna. Peut être un animal, peut être autre chose. Jonas se leva lentement, alla vers la porte, posa la main sur le bois froid. Il ne l'ouvrit pas. Derrière lui, le feu continuait de brûler, fragile mais tenace, et près de ce feu, une femme apache blessée survivait encore. Jonas comprit alors que le choix qu'il avait fait ne se mesurait pas en une nuit. Il venait de lier son destin à une histoire de sang, de feu et de silence, et il n'y aurait plus de retour possible. L'aube ne se leva pas vraiment. Elle se contenta de diluer la nuit, de la rendre plus pâle, comme une encre étalée par la neige. Jonas ouvrit les yeux avant même que le jour n'existe. Son corps s'était habitué à dormir par fragments, à rester en alerte même dans le repos. Le feu n'était plus qu'un lit de braise rougeoyante. Le froid tentait déjà de reprendre sa place. Il se leva lentement, sans bruit, et jeta du bois dans le poêle. La flamme répondit avec réticence, puis reprit vie. Ayana dormait encore, tournée sur le côté, le visage plus calme qu'au cœur de la nuit. Sa respiration restait irrégulière, mais moins haletante. Jonas observa la bande de tissu autour de son flanc. Le sang avait cessé de couler. Il sentit un soulagement discret, aussitôt étouffé par la réalité. La nuit avait passé, mais rien n'était réglé. Il enfila ses bottes, prit son manteau et ouvrit la porte avec précaution. Le froid lui mordit le visage. La neige avait tout recouvert, uniformisant le paysage, adoucissant les formes. Jonas fit quelques pas autour de la cabane, attentif. La neige mentait. Elle donnait l'illusion de l'oubli, mais elle parlait à ceux qui savaient lire. Près du mur, là où Ayana s'était effondrée la veille, la surface était légèrement tassée. Plus loin, des traces confuses se mêlaient à celles du vent. Jonas s'accroupit, passa la main au-dessus sans toucher. Des pas, plusieurs. Pas récents, mais pas anciens non plus. Il suivit les traces jusqu'à la lisière du bois. Là, elles se perdaient, brouillées volontairement. Quelqu'un savait ce qu'il faisait. Jonas se redressa, le regard sombre. Il n'était pas loin. Il resta immobile quelques secondes, évaluant les directions possibles, puis retourna à la cabane. À l'intérieur, Ayana s'était réveillée. Elle était assise, appuyée contre le mur, les yeux déjà alertes. Elle lut la réponse sur son visage avant qu'il ne parle. « Ils ont cherché », dit-elle doucement. Jonas hocha la tête. « Pas cette nuit. Mais ils savent. » Elle baissa les yeux, inspira profondément. « Alors je dois partir. » Il posa son fusil contre la table avec un bruit sec. « Tu ne tiens pas debout. » Elle releva la tête, un éclat de colère mêlé à la fatigue. « Je ne te condamnerai pas pour moi. » Jonas la fixa longuement. « Tu crois que ça marche comme ça ?» Il alla chercher du pain sec et le posa devant elle. Elle mangea lentement, comme si chaque bouchée était un effort. « Il me cherche parce que j'ai vu, » dit-elle après un moment. Jonas s'assit en face d'elle. « Vu quoi ?» Elle hésita, puis parla. « Ils ont attaqué notre campement, pas pour voler, pour effacer. Un homme blanc était avec eux, il donnait des ordres. » Jonas sentit une tension familière se loger dans sa poitrine. « La ville ?» demanda-t-il. Ayana ne répondit pas, mais son silence confirma. Le vent souffla plus fort, faisant vibrer la cabane. Jonas se leva et posa une planche contre la fenêtre pour limiter les courants d'air. « Si tu pars maintenant, tu laisses une piste claire, » dit-il. Elle ferma les yeux, comme si elle s'était déjà résignée à cette vérité.
Alors cache-moi jusqu'à ce que je puisse marcher. Après, je disparaîtrai. Jonas secoua lentement la tête. Ils fouilleront. Elle ouvrit les yeux. Tu n'es pas obligé de rester. Ces mots, elle les avait prononcés sans reproche. C'était ce qui rendait la chose insupportable. Jonas passa la main sur son visage, fatigué. J'ai déjà ouvert la porte, dit-il. Tu crois que ça ne laisse pas de traces? Il se dirigea vers l'arrière de la cabane, là où une trappe dissimulée sous un tapis de cuir menait à une ancienne remise creusée dans la terre. Il l'ouvrit. Une odeur de terre froide monta. Là, dessous, jusqu'à ce que la tempête passe. Et Yana le regarda, surprise. « Tu avais prévu de disparaître toi aussi ?» demanda-t-elle. Jonas eut un sourire bref, sans joie. On ne vit pas seul si longtemps sans prévoir une sortie. Il l'aida à se lever. Elle s'appuya sur lui, plus lourdement que la veille. Chaque pas lui arrachait une grimace. Il l'installa dans la remise, lui donna de l'eau, une couverture. « Si quelqu'un entre, ne fais aucun bruit, » dit-il. Elle hocha la tête. « Et toi ?» Il referma la trappe. « Moi, je resterai visible. » Les heures passèrent lentement. Jonas s'occupa à l'extérieur, coupant du bois, laissant des traces volontairement claires autour de la cabane. Il voulait qu'on voie qu'il n'avait rien à cacher. En fin de matinée, il entendit des voix au loin. Des hommes approchaient, sans se presser. Jonas posa sa hache, inspira et se plaça devant la porte. Quand ils arrivèrent, ils étaient 4, des visages connus, des hommes de la ville. « On cherche une femme », dit l'un d'eux, sans préambule. Jonas soutint son regard. « Ici, il n'y a que moi. » L'homme sourit, un sourire sans chaleur. « Tu es sûr ?» Jonas ne bougea pas, aussi sûr que de voir la neige tomber. Le silence s'installa. Le vent soufflait entre eux. Finalement, l'homme cracha dans la neige. « On repassera. » Quand ils partirent, Jonas sentit ses jambes trembler légèrement. Il entra, ferma la porte et resta appuyé contre le bois. Dans la pénombre, sous ses pieds, Ayana retenait son souffle. La neige continuait de tomber, effaçant les traces. Mais Jonas savait que certaines décisions ne disparaissaient jamais. Elles s'imprimaient ailleurs, plus profondément. Et cette fois, il avait choisi de ne pas fuir. Le silence revint après le départ des hommes, un silence plus lourd encore que celui de la nuit précédente. Jonas resta immobile un long moment, l'oreille tendue, guettant le moindre signe d'un retour. Le vent faisait grincer les arbres, et chaque bruit semblait vouloir l'accuser. Il finit par se baisser et frapper doucement le plancher, à l'endroit précis où se trouvait la trappe. Un léger frottement répondit. Il souleva le tapis, ouvrit, et Ayana apparut, le visage pâle mais déterminé. Elle monta lentement, soutenue par le bord, et s'assit près du poêle. Jonas referma la trappe et resta debout, les bras ballants, comme s'il venait de poser un poids trop lourd pour être immédiatement ressenti. « Ils sont partis, » dit-il, et Yana acquiesça. « Ils reviendront. » Ce n'était pas une question. Jonas hocha la tête. Oui, il posa une tasse de bouillon chaud devant elle. La vapeur monta doucement, et Ayana inspira profondément avant de boire. « Tu aurais pu dire que tu ne m'avais pas vu, » dit-elle après un moment. Jonas haussa les épaules. Il n'aurait pas cru. Elle le regarda attentivement. Et même s'ils avaient cru, il soutint son regard. J'aurais su que je mentais. Ces mots restèrent suspendus entre eux. Et Yana détourna les yeux, comme si elle mesurait le poids de ce qu'il venait d'admettre. Jonas, lui, sentait une tension sourde lui serrer la poitrine. Ce n'était pas la peur. C'était la certitude que, désormais, chaque décision serait observée, jugée, et peut être punie. Il s'assit enfin, face à elle. « Tu dois rester caché, » dit-il. « Pas seulement ici. » Elle fronça légèrement les sourcils. « Où irais-je » Jonas se leva et alla chercher une vieille carte, cornée, qu'il étala sur la table. « Il y a un ancien passage, au nord, près des collines rouges. Peu de gens le connaissent. Si tu peux marcher d'ici 2 jours, je t'y conduirai. » Et Yana observa la carte, puis leva les yeux. « Et toi » demanda-t-elle. Jonas resta silencieux quelques secondes. « Moi, je ferai diversion. » Elle secoua la tête avec une lenteur douloureuse. « Tu dis ça comme si c'était sans conséquence. » Jonas serra les dents. Il n'y a plus de choix sans conséquence. Il se rendit compte, en prononçant ces mots, qu'il ne cherchait plus à se protéger. Quelque chose en lui s'était déplacé, comme une ligne franchie sans retour possible. Dans l'après-midi, Jonas descendit en ville. Il n'avait pas le choix. Son absence aurait été remarquée. Il laissa Ayana dans la remise, bien couverte, et partit à cheval. La route lui sembla plus longue que d'habitude. Les regards se posaient sur lui différemment, plus insistants. À l'épicerie, les conversations s'interrompirent quand il entra.
Personne ne l'accusa ouvertement, mais les silences parlaient. Il acheta ce dont il avait besoin, s'entraîner. À la sortie, un homme l'attendait. Caleb Turner, un ancien voisin, le regard dur. On dit que tu caches quelqu'un. Lança-t-il sans détour. Jonas le fixa calmement. On dit beaucoup de choses. Caleb s'approcha d'un pas. Cette fois, c'est sérieux. Jonas ne recula pas. Alors viens vérifier. Le défi était clair. Caleb hésita, puis détourna le regard. Tu changes, Jonas. Jonas répondit simplement. Peut être. Quand il repartit, il sentit derrière lui une hostilité nouvelle, plus diffuse, plus dangereuse. Il comprit que la ville ne lui accorderait plus le bénéfice du doute. De retour à la cabane, il trouva Ayanna éveillée, les traits tirés. « Ils parlent, dit-elle. Jonas acquiesça. Ils parleront encore plus. Il posa les provisions, puis s'assit lourdement. À partir de maintenant, ils ne me pardonneront rien. La nuit tomba rapidement. Jonas renforça les verrous, plaça son fusil à portée et resta assis près du feu. Ayanna le regardait, silencieuse. « Pourquoi moi ?» demanda-t-elle soudain. Jonas leva les yeux. « Ce n'est pas toi. » Elle insista. « Alors quoi ?» Il inspira profondément. Parce que laisser faire aurait été pire. Un bruit lointain monta dans la nuit. Des voix, portées par le vent. Jonas se leva aussitôt. Il éteignit la lanterne, plongeant la cabane dans une pénombre tendue. « Dans la remise », murmura-t-il. Ayanna obéit sans discuter. Jonas resta seul, debout, dans l'ombre. Les voix se rapprochèrent puis s'éloignèrent. Une patrouille. Un avertissement. Quand le calme revint, Jonas rouvrit la trappe. Ayanna remonta, pâle mais droite. « Ils vont revenir en force, dit-elle. Jonas hocha la tête. Oui, il se rendit compte qu'il n'avait plus peur de cette idée. Seulement une résolution froide. Alors il faudra tenir, conclut-elle. Jonas la regarda longuement. Où partir, dit-il. Elle répondit sans hésiter. Ensemble ou pas du tout. Ces mots frappèrent Jonas plus violemment qu'une menace. Il comprit que, désormais, il ne s'agissait plus seulement de protection ou de fuite. Il s'agissait d'un choix moral, visible, assumé. En ouvrant sa porte, puis en mentant pour elle, il avait défié la ville, ses lois tacites et sa violence ordinaire. Ce choix, personne ne le lui pardonnerait. Et pour la première fois depuis des années, Jonas accepta pleinement cette vérité. Le matin suivant apporta une lumière dure, sans douceur, comme si le jour lui-même refusait toute indulgence. Jonas se leva, avant Ayanna. Il resta un moment immobile, les mains posées sur la table, écoutant les bruits familiers de la cabane. Le feu s'était éteint durant la nuit, laissant une froideur épaisse s'installer dans chaque recoin. Il remit du bois, observa la flamme reprendre, puis ouvrit la porte. L'air était sec, immobile, chargé d'une attente presque visible. La neige avait cessé de tomber, révélant un ciel clair et impitoyable. Jonas fit le tour de la cabane. Les traces laissées volontairement la veille étaient là, nettes, trop nettes. Il comprit aussitôt, quelqu'un avait observé, pas pour vérifier, mais pour confirmer un soupçon. Quand il rentra, Ayanna était réveillée. Elle s'était redressée, le regard tendu. « Ils savent, dit-elle. Jonas hocha la tête. Oui. Il lui servit un peu de nourriture. Elle mangea sans appétit, mais avec application, comme si chaque bouchée était une préparation. « Je peux marcher, » dit-elle en se levant lentement. Elle fit quelques pas, vacillante, mais déterminée. Jonas observa sa démarche. Elle mentait à moitié. Elle pouvait marcher, mais pas longtemps. « Pas aujourd'hui, » répondit-il. « Aujourd'hui, ils viendront parler. » Il ne se trompa pas. Avant midi, des chevaux apparurent au loin. Jonas compta 4 silhouettes, puis 5. Il sentit sa mâchoire se contracter. « Dans la remise, » dit-il calmement. Ayanna hésita. « Jonas. » Il la coupa. « Maintenant. » Elle obéit. Lorsqu'il referma la trappe, il posa la main dessus une seconde de trop, comme pour s'ancrer. Les hommes arrivèrent sans précipitation. Cette fois, ils ne faisaient pas semblant. Le premier à descendre de cheval était le shérif adjoint, un homme trapu au regard froid. « On veut parler, » dit-il. Jonas se plaça devant la porte, bras croisés. « Parlez. » Le shérif sourit sans joie. « Tu sais de quoi il s'agit. » Jonas soutint son regard. « Je sais ce que vous cherchez. » Un murmure parcourut le groupe. Le shérif fit un pas en avant. « Cette femme est dangereuse, » Jonas répondit sans hausser la voix. « Elle est blessée. » Le shérif ricana. « Elle est apache. » Ce mot tomba comme une sentence.
Jonas sentit la colère monter, lente et brûlante. « Et alors » demanda-t-il. Le silence fut immédiat. Les hommes échangèrent des regards. Le shérif plissa les yeux. « Alors tu fais une choice. » Jonas inspira profondément. « Je l'ai déjà fait. » Ces mots scellèrent quelque chose. Le shérif hocha la tête, comme s'il venait d'entendre ce qu'il attendait. « Dans ce cas, tu n'es plus des nôtres. » Jonas répondit simplement. « Je ne l'ai jamais été. » Un rire bref éclata parmi les hommes, sec, moqueur. « Tu te crois meilleur » lança l'un d'eux. Jonas secoua la tête. « Non, juste différent. » Le shérif fit signe aux autres de reculer. « On ne fouillera pas aujourd'hui, dit-il. Mais ça ne s'arrête pas là. » Jonas ne répondit pas. Il savait. Les hommes remontèrent à cheval et repartirent, laissant derrière eux une tension lourde. Jonas resta immobile jusqu'à ce que les silhouettes disparaissent. Puis il rentra, referma la porte et s'appuya contre le bois. Eyanna remonta lentement. Elle avait tout entendu. « Ils vont revenir avec d'autres, dit-elle. » Jonas hocha la tête. « Oui. » Elle le regarda longuement. « Tu peux encore te retirer. » Jonas la fixa, surpris par la douceur de sa voix. « Et faire quoi? Dire que je me suis trompé ?» Elle baissa les yeux. « Dire que je suis parti. » Jonas s'approcha. « Ils ne te laisseront pas partir. » Il s'assit lourdement. La fatigue commençait à se faire sentir, pas celle du corps, mais celle de l'esprit. « La ville ne pardonne pas ce qu'elle ne comprend pas, » dit-il. Eyanna répondit doucement. « Elle ne cherche pas à comprendre. » Jonas esquissa un sourire amer. « Exact. » L'après-midi passa dans une attente tendue. Jonas renforça les caches, prépara des provisions, chargea son fusil. Eyanna l'observait, consciente que chaque geste était une préparation à l'inévitable. « Si je pars seul cette nuit » commença-t-elle. Jonas secoua la tête. « Tu n'iras pas loin. » Elle insista. « Si je reste, tu perdras tout. » Jonas la regarda enfin. « Vraiment, j'ai déjà perdu ce que je ne voulais plus garder. » Ces mots la firent taire. Le soleil commença à descendre. Les ombres s'allongèrent. Jonas sortit une dernière fois pour vérifier les alentours. Aucun mouvement. Trop calme. Quand il rentra, il ferma la porte à double tour. « Cette nuit, on ne dort pas, » dit-il. Eyanna acquiesça. Elle s'installa près du mur, le dos droit. La douleur était encore là, mais secondaire désormais. Dans le silence, Jonas comprit que la ville venait de se retourner contre lui, pas avec violence immédiate, mais avec une détermination froide. Il avait cessé d'être un voisin pour devenir un problème. Et dans ce monde, les problèmes se règlent toujours d'une manière ou d'une autre. Jonas serra son arme, le regard fixé sur la porte. Quoi qu'il arrive, il ne reculerait plus. Pas cette fois. La nuit passa sans attaque, mais elle ne fut pas calme. Elle s'étira comme une corde trop tendue, prête à rompre au moindre faux pas. Jonas resta assis près de la porte, le fusil posé contre sa cuisse, les yeux ouverts malgré la fatigue. Eyanna, de son côté, demeurait adossée au mur, enveloppée dans la couverture, silencieuse. Parfois, leurs regards se croisaient brièvement, comme pour vérifier que l'autre était encore là, encore vivant. Quand l'aube arriva enfin, elle fut pâle et froide. Jonas se leva lentement, les muscles endoloris. Il jeta un coup d'œil par la fenêtre. Rien ne bougeait. La cabane semblait isolée du monde, comme une île fragile au milieu d'un océan hostile. Il ralluma le feu et posa de l'eau à chauffer. Eyanna se redressa avec difficulté. « Ils ne sont pas venus, » dit-elle. Jonas hocha la tête. « Pas encore. » Elle tenta de se lever seule, grimaça, puis s'assit de nouveau. Jonas s'approcha sans un mot et l'aida à se repositionner. Cette fois, elle ne se dégagea pas aussitôt. Elle accepta son soutien quelques secondes de plus que nécessaire. « La douleur revient quand le corps se réchauffe », murmura-t-elle. Jonas observa la plaie. Elle cicatrisait lentement, mais la fièvre n'était pas totalement tombée. « Il faut nettoyer encore », dit-il. Ils s'installèrent près du feu. Jonas reprit les gestes précis de la veille, mais quelque chose avait changé. La méfiance brute avait laissé place à une concentration attentive. Eyanna serra les dents, mais ne détourna pas le regard. « Chez nous, dit-elle soudain, les cicatrices racontent une histoire. » Jonas continua sans répondre. « Chaque marque est une mémoire. » Elle marqua une pause. « Celle-ci ne me laissera jamais. » Jonas hocha lentement la tête. « Les miennes non plus. » Eyanna leva les yeux vers lui. « Tu as combattu ?» Il hésita, puis répondit. « J'ai suivi des hommes qui ne savaient plus pourquoi ils tuaient. » Elle ne posa pas d'autres questions. Elle comprenait ce genre de réponse. Le silence qui suivit n'était pas vide. Il était chargé de ce qu'il ne disait pas. Plus tard dans la matinée,
Ayana se sentit suffisamment forte pour marcher quelques pas à l'intérieur. Jonas la surveillait sans en avoir l'air. Chaque mouvement laissait voir l'effort qu'elle faisait pour rester digne. « Ils ont pris ma sœur », dit-elle soudain, sans préambule. Jonas s'arrêta. Quand? Elle inspira profondément. La nuit où tout a brûlé. Sa voix resta stable, mais ses mains tremblaient légèrement. Ils ont dit qu'elle parlerait. Jonas sentit une colère sourde monter en lui. « Et toi ?» demanda-t-il. « J'ai fui », répondit-elle. « J'ai couru jusqu'à ce que mes poumons brûlent. » Elle ferma les yeux. « Je n'ai pas regardé derrière moi. » Jonas ne la jugea pas. Il savait ce que signifiait survivre en laissant quelqu'un derrière soi. C'était une cicatrice que personne ne voyait, mais qui ne guérissait jamais. Ils mangèrent en silence. Le vent s'était calmé, laissant place à un froid sec. Jonas sortit brièvement pour vérifier les alentours. Toujours rien. Cette absence le rendait nerveux. À son retour, Ayana l'attendait. « Il me cherche parce que je sais qui les a aidés », dit-elle. Jonas fronça les sourcils. « Qui ?» Elle hésita puis répondit. « Un homme de la ville, celui qu'ils écoutaient. » Jonas comprit alors l'ampleur du danger. Ce n'était pas seulement une chasse raciale ou une vengeance aveugle. C'était une élimination ciblée. « Ils ne s'arrêteront pas, » dit-il. Ayana acquiesça. « Non !» Elle le regarda droit dans les yeux. « Et maintenant toi non plus. » Jonas sentit le poids de cette vérité s'installer. Il n'était plus un simple refuge. Il était devenu un obstacle. L'après-midi s'écoula lentement. Jonas montra à Ayana comment descendre et remonter de la remise sans bruit. Il lui expliqua où se trouvaient les réserves, l'eau, les couvertures. Elle écoutait attentivement, mémorisant chaque détail. « Tu prépares mon départ », constata TL. Jonas répondit honnêtement. « Je prépare toutes les possibilités. » Elle esquissa un léger sourire. « Chez nous, on appelle ça l'instinct de survie. N'y prendre ce. » À la tombée du jour, la douleur força Ayana à s'asseoir de nouveau. Jonas s'approcha, posa une couverture sur ses épaules. Ce geste, simple, ne fut pas repoussé. « Tu sais, » dit-elle doucement, « si je pars et qu'ils te font payer, je ne me le pardonnerai jamais. » Jonas secoua la tête. « Et si tu restes et qu'ils te prennent, je ne me le pardonnerai pas non plus. » Ils se regardèrent longuement. Dans ce regard, il n'y avait ni promesse, ni illusion, seulement une compréhension lucide. Le feu crépitait doucement, éclairant les murs marqués par les années. Jonas sentit une fatigue profonde l'envahir, mais aussi une clarté nouvelle. Il avait cessé de chercher une issue sans perte. Il acceptait désormais que chaque chemin exige un sacrifice. Quand la nuit tomba, il verrouilla la porte une nouvelle fois. Ayana se reposa près du feu. Jonas s'assit à sa place habituelle, l'arme à portée. Dans le silence, chacun d'eux portait ses cicatrices visibles et invisibles. Et dans cette cabane isolée, deux destins blessés se tenaient côte à côte, conscients que le monde n'oublie jamais ceux qui choisissent de résister. La nuit tomba plus vite que prévu, comme si le ciel avait décidé d'abréger les hésitations. Le vent revint, plus bas, plus sourd, glissant entre les arbres avec une intention presque humaine. Jonas referma la porte et posa la barre de bois contre le battant. Le geste était calme, mais définitif. Il savait que cette nuit serait différente. Elle ne chercherait pas à intimider, elle viendrait prendre. Ayana le sentit avant de l'entendre. Elle se redressa lentement, la main pressée contre son flanc. « Ils sont proches », murmura-t-elle. Jonas hocha la tête. Il venait de percevoir la même chose, ce changement imperceptible dans l'air, ce silence trop bien organisé. Les animaux s'étaient tus, même le vent semblait retenir son souffle. Jonas attrapa son fusil, vérifia la chambre, puis posa l'arme près de la fenêtre. « Descends », dit-il doucement. Ayana secoua la tête. « Pas cette fois. » Il se tourna vers elle, surpris. « Tu dois. » Elle se leva avec effort, soutenue par le mur. « Ils ne me cherchent pas pour me laisser partir. Ils me veulent vivante. Si je disparais sous terre, ils brûleront tout. » Jonas sentit la logique froide de ces mots. Elle ajouta, d'une voix ferme, « Et toi avec ?» Un bruit sec retentit dehors. Un sabot contre une pierre, puis un autre. Jonas inspira lentement. « Alors tu restes hors de vue ?» dit-il. Ayana acquiesça. Il la guida vers l'angle le plus sombre de la cabane. « Quoi qu'il arrive, tu ne sors pas. » Elle le regarda longuement. « Et toi ?» Jonas répondit sans détour. « Je gagne du temps. » Les premières silhouettes apparurent derrière les vitres, déformées par la lumière du feu. Des voix basses s'échangèrent quelques mots. Jonas reconnut certains timbres. Il serra la mâchoire. La poignée de la porte vibra légèrement, comme un test. Puis un coup frappa le bois, franc, autoritaire. « Ouvre, Jonas,
lança une voix connue. Jonas ne bougea pas. Un second coup retentit, plus fort. On sait qu'elle est là. Jonas s'approcha de la porte sans l'ouvrir. Partez, dit-il calmement. Un rire bref répondit. Trop tard pour ça. Une autre voix, plus grave, s'éleva. Donne-la. Et tout s'arrête. Jonas posa sa main sur la barre. Vous mentez. Un silence suivit, lourd. Puis quelqu'un cracha au sol. Alors on entre. Le premier coup d'épaule fit trembler la cabane. Le bois résista, mais gémit. Ayana retint son souffle. Jonas se plaça face à la porte, le fusil levé. Le second impact fut plus violent. Une planche céda partiellement. Des éclats tombèrent. Jonas tira sans réfléchir. Le coup de feu déchira la nuit. Un cri suivit, bref. Les hommes reculèrent, jurant. La cabane trembla de nouveau, mais ils hésitaient désormais. « Tu vas tuer pour elle !» cria quelqu'un. Jonas répondit sans élever la voix. « Je vais empêcher que vous le fassiez. » Cette phrase scella la rupture. Un tir éclata depuis l'extérieur. La balle traversa une fenêtre, brisant le verre. Jonas se jeta au sol par réflexe. Le feu vacilla, projetant des ombres chaotiques. La cabane n'était plus un refuge. C'était un champ de bataille. Jonas rampa jusqu'à la table, tira une seconde fois à travers l'ouverture. Il entendit des pas précipités, des ordres criés. Ils encerclaient la cabane. Et Yana, tapie dans l'ombre, sentit une panique froide la traverser. Elle voulut se lever, aider, faire quelque chose. Mais Jonas cria, sans se retourner. « Reste !» Elle se figea. Une torche frappa le mur extérieur. Puis une autre. Une odeur de fumée commença à se répandre. Jonas sentit la rage monter. « Reculez !» cria-t-il. Une réponse moqueuse lui parvint. « Sors là !» Et on éteint. Jonas regarda le feu, la fumée, puis l'ombre où se cachait Ayana. Il comprit alors qu'il n'y aurait pas de négociation. Il fallait briser l'encerclement. Il attrapa sa veste, ouvrit brusquement la porte arrière et se projeta dehors, tirant à l'aveugle pour créer la surprise. La nuit éclata en cris, en coups de feu. Jonas courut, se jeta derrière un tronc, rechargea. Une balle siffla près de son oreille. Il tira de nouveau. Quelqu'un tomba. Le chaos était total. La neige se mêlait à la fumée, rendant les silhouettes floues. À l'intérieur, Ayana sentit la chaleur augmenter. Elle comprit que rester cachée signifiait mourir brûlée. Elle serra les dents, se leva malgré la douleur et se dirigea vers la porte arrière. Elle aperçut Jonas à genoux, blessé à l'épaule, tentant de se relever. Sans réfléchir, elle sortit et cria. Les hommes se figèrent un instant. 7 secondes suffit. Jonas tira une dernière fois, couvrant sa fuite. Ayana le rejoignit, le soutint de son bras valide. Ils coururent vers le bois, profitant de la confusion. Derrière eux, la cabane brûlait, illuminant la nuit d'un feu irréversible. Les chasseurs criaient, tiraient encore, mais le terrain les ralentissait. Lorsqu'ils s'effondraient enfin derrière un amas de rochers, haletant, Jonas sentit le sang couler le long de son bras. Ayana pressa la plaie, les mains tremblantes. « Tu aurais dû me laisser, dit-elle. » Jonas la regarda, les yeux brûlants. Derrière eux, les flammes dévoraient ce qui avait été son refuge. Jonas comprit que tout était fini. Il n'y aurait plus de retour, plus de compromis. Cette nuit avait scellé son choix, et désormais, il était un homme traqué, aux côtés d'une femme qu'il avait juré de protéger, coûte que coûte. Ils avancèrent longtemps sans parler, guidés uniquement par l'instinct et la nécessité. La forêt avalait leurs pas, étouffait les sons, mais n'effaçait pas la douleur. Jonas boitait légèrement, la mâchoire crispée, tandis qu'Ayana le soutenait de tout son poids, malgré la brûlure persistante dans son flanc. Derrière eux, la lueur de l'incendie disparaissait peu à peu, remplacée par une obscurité compacte, presque rassurante. Quand ils s'arrêtèrent enfin, ce fut moins par choix que par épuisement. Un renfoncement rocheux offrait un semblant d'abri contre le vent. Jonas s'y laissa tomber, le dos contre la pierre froide. Le sang avait traversé sa manche et goûtait lentement sur la neige, traçant une ligne sombre. Ayana s'agenouilla devant lui, les mains déjà rouges. « Ne t'endors pas, murmura-t-elle. Jonas esquissa un sourire fatigué. « Pas encore. » Elle déchira un morceau de tissu de sa propre chemise et pressa la plaie. Jonas serra les dents. La douleur était vive, mais claire, presque rassurante. Il était encore en vie. Autour d'eux, la nuit semblait retenir son souffle. Aucun cri, aucun tir, juste le vent et le battement irrégulier de leur cœur. Ayana noua le bandage du mieux qu'elle put, consciente que ce n'était qu'un sursis.
Ils vont suivre, dit-elle à voix basse. Jonas hocha la tête. Oui. Il leva les yeux vers le ciel invisible entre les branches. Mais pas tout de suite. Ils doivent éteindre le feu, compter leurs blessés. Ayana comprit. Chaque minute gagnée était précieuse. Elle l'aida à se relever. On ne peut pas rester ici. Jonas acquiesça. Il y a un ravin plus loin. La neige y est profonde. Ils reprirent leur marche, plus lente encore. Chaque pas était une négociation avec la douleur. Jonas sentait ses forces diminuer, mais il refusait de céder. Devant eux, la neige s'épaississait, avalant leurs traces. Ayana fit exprès de zigzaguer, de revenir sur leurs pas, brouillant la piste comme elle l'avait appris enfant. Le monde autour d'eux n'était plus qu'un jeu cruel de survie. Soudain, un bruit retentit derrière eux. Un craquement sec, trop régulier pour être un animal. Jonas se figea. Ayana serra son bras. Des voix, lointaines, mais distinctes. Il n'était pas seul. Jonas regarda autour de lui, cherchant une issue. Le ravin apparut enfin, sombre entaille dans la terre blanche. Sans hésiter, il entraîna Ayana vers la pente. Ils descendirent en glissant, se laissant presque tomber. La neige amortit la chute, mais la douleur explosa dans leur corps déjà meurtri. Jonas se cogna violemment à une pierre. Un grognement lui échappa. Ayana le tira aussitôt à l'abri d'un surplomb. Ils se tassèrent contre la paroi, immobiles. Au-dessus d'eux, des silhouettes apparurent brièvement, des lanternes balayant le vide. « Ils ont glissé », dit une voix. « Ils ne peuvent pas être loin. » Le temps s'étira. Jonas sentait son bras s'engourdir, le sang se refroidir. Ayana pressait la plaie sans relâche. Les pas au-dessus se rapprochèrent du bord, puis s'éloignèrent. Enfin, le silence revint. Ayana relâcha un souffle tremblant. « Ils ont perdu la piste », murmura-t-elle. Jonas ferma brièvement les yeux. Pour l'instant, ils restèrent là jusqu'à ce que le froid devienne insupportable. Jonas savait qu'il ne pouvait pas rester immobile trop longtemps. « Il faut bouger », dit-il. Ayana acquiesça, même si ses jambes tremblaient. Ils remontèrent le ravin par un passage étroit, s'éloignant des chasseurs. Chaque mouvement laissait une trace de sang sur la neige, malgré leurs efforts. Jonas en avait conscience, mais il n'avait plus la force de s'en inquiéter. À l'aube, le paysage changea. Les arbres se firent plus clairsemés, laissant place à une étendue blanche et silencieuse. Jonas s'arrêta net. « Regarde », dit-il. Ayana suivit son regard. Des silhouettes gisaient dans la neige. Des corps, 3 hommes, figés dans une posture brutale. Le sang avait gelé autour d'eux. Jonas reconnut l'un des visages, un de ceux qui avaient frappé à sa porte. La bataille avait laissé des morts des 2 côtés. Ayana détourna les yeux, le visage fermé. « Ils ne me laisseront jamais tranquille, » dit-elle. Jonas répondit avec une fatigue grave. « Maintenant, ils ne me laisseront plus non plus. » Il se rendit compte que cette pensée ne l'effrayait plus. Elle lui apportait une étrange paix. Il n'était plus dans l'ambiguïté. Le monde avait choisi son camp pour eux. Ils avancèrent encore, jusqu'à trouver un abri sommaire, une ancienne cabane de trappeurs abandonnée. Le toit tenait à peine, mais il offrait une protection contre le vent. Jonas s'y écroula, incapable d'aller plus loin. Ayana ferma la porte, bloqua l'entrée avec une planche. Puis elle s'agenouilla devant lui, les mains couvertes de sang séché. « Tu vas vivre », dit-elle, plus comme une injonction que comme une promesse. Jonas la regarda, les yeux lourds. « Toi aussi ». Elle hocha la tête, mais ses yeux brillaient d'une inquiétude profonde. Elle nettoya la plaie une fois de plus, utilisant ce qu'elle trouva. Le sang coulait encore, mais plus lentement. Le jour monta lentement, révélant l'étendue de ce qu'ils avaient laissé derrière eux. La cabane brûlée, les hommes morts, la neige marquée à jamais. Jonas ferma les yeux un instant. Il comprit que cette fuite n'était pas une parenthèse, mais un passage. Le sang sur la neige était la preuve visible d'un monde qu'il ne pouvait plus rejoindre. Et tandis qu'Ayana veillait sur lui, il sut que, même blessés, ils avaient franchi un seuil dont on ne revient jamais. Le silence de la cabane abandonnée n'était pas paisible. Il était chargé d'un poids ancien, comme si les murs se souvenaient d'autres fuites, d'autres hommes disparus sans laisser de traces. Jonas resta allongé une grande partie de la matinée, le corps lourd, l'esprit flottant entre veille et sommeil. Ayana, elle, ne se permit aucun relâchement. Elle vérifia la porte, observa l'horizon par les interstices du bois, écouta le vent comme on écoute une menace. Quand Jonas ouvrit enfin les yeux, la lumière avait changé. Elle entrait obliquement par une fente du toit, dessinant une ligne pâle sur le sol. « Où sommes-nous » demanda-t-il d'une voix rauque. Ayana répondit sans détour.
hors de leur portée immédiate. Pas en sécurité. Jonas hocha la tête. C'était suffisant. La sécurité absolue n'existait plus pour eux. Il tenta de se redresser, grimaça, puis y parvint avec l'aide d'Ayana. Sa blessure brûlait, mais la fièvre avait diminué. « On ne peut pas rester, » dit-il. Ayana acquiesça. « J'ai repéré un passage au sud-est. Les terres sont plus sauvages. Moins d'hommes. » Jonas sourit faiblement. « L'exil alors ?» Elle soutint son regard. « Oui, ils quittèrent la cabane avant midi, laissant derrière eux tout ce qui aurait pu les ralentir. Jonas n'emporta que son fusil et quelques vivres. Ayana prit un couteau, rien de plus. Chaque pas les éloignait du monde qu'ils avaient connu. La neige devenait plus rare, remplacée par une terre dure, gelée. Le paysage s'ouvrait, vaste et indifférent. Ils marchèrent longtemps, en silence. Jonas sentait son corps répondre lentement, mais sûrement. Ayana marchait devant, attentive aux moindres signes. « La ville ne nous cherchera pas tout de suite ici, » dit-elle finalement. Trop loin de leur certitude. Jonas comprit ce qu'elle voulait dire. Les hommes avaient besoin de routes, de repères. L'inconnu les effrayait. En fin d'après-midi, ils aperçurent une fumée lointaine. Jonas s'arrêta net. Un camp? Ayana observa longuement. Peu, être, ou un piège. Ils contournèrent largement la zone. Jonas se rendit compte que cette prudence était devenue naturelle. Il n'était plus un homme isolé. Il faisait partie d'un duo traqué. Quand la nuit tomba, ils trouvèrent refuge sous un surplomb rocheux. Jonas s'assit, épuisé. Ayana alluma un feu discret, presque invisible. « Ils parleront de toi, » dit-elle soudain. Jonas la regarda. « De moi ?» Elle hocha la tête. Le cow-boy qui a trahi les siens. Jonas sourit tristement. « Ils diront ce qu'ils veulent. » Ayana répondit calmement. Les mots voyagent plus vite que les hommes. Cette pensée pesa sur Jonas. Il imagina la ville, les récits déformés, la haine transmise comme une vérité. « Je n'ai plus de nom là, bas, » dit-il. Ayana le regarda attentivement, alors choisissant un ici. Jonas resta silencieux. Il n'avait jamais pensé à se redéfinir. Il avait toujours été façonné par le regard des autres, même en les fuyant. La nuit passa sans incident. À l'aube, Jonas se sentit plus fort. Ils reprirent leur marche, traversant des collines arides. Ayana lui montra comment éviter les points visibles, comment marcher contre le vent pour masquer l'odeur. Jonas apprenait vite. Chaque heure passée ensemble les liait davantage, non par des promesses, mais par une confiance forgée dans le danger. À midi, ils atteignirent une crête. De là, Jonas aperçut au loin la vallée où se trouvait la ville. Elle semblait minuscule, presque irréelle. Une vie entière y était contenue. Et pourtant elle ne l'appelait plus. « C'est fini » dit-il doucement. Ayana répondit sans triomphe. « C'est commencé autrement. » Ils descendirent de l'autre côté. La terre changeait encore, plus rouge, plus sèche. Jonas sentit une douleur sourde dans son bras, mais il continua. Il n'y avait plus de retour possible. Même s'ils revenaient, ils seraient des étrangers. L'exil n'était pas seulement un déplacement, c'était une coupure. Plus tard dans la journée, ils trouvèrent de l'eau, claire et froide. Jonas but longuement, puis se lava le visage. En se regardant dans la surface tremblante, il se reconnut à peine, les traits tirés, les yeux durcis. Pourtant, il se sentait étrangement entier. Ayana s'approcha. « Regarde devant, » dit-elle. Jonas leva les yeux. Une étendue sauvage s'ouvrait à eux, sans traces humaines. Ils installèrent un campement sommaire. Le soleil descendait déjà. Ayana s'assit près du feu, silencieuse. Jonas la regarda. « Tu pourrais encore partir seule, » dit-il. Elle secoua la tête. L'exil se traverse mieux à deux. Jonas acquiesça. Il n'avait plus besoin de discuter ce point. Cette nuit-là, Jonas dormit profondément pour la première fois depuis longtemps. Pas un sommeil sans rêve, mais un sommeil sans fuite. À son réveil, Ayana veillait. « Demain, on ira plus loin, » dit-elle. Jonas répondit simplement « Oui ». Il comprit alors que la ville avait perdu son pouvoir sur lui. Elle pouvait raconter son histoire comme elle voulait. Lui avançait désormais dans un monde sans témoin, où chaque pas était une décision consciente. L'exil n'était pas une punition. C'était le prix de la liberté, payé en solitude, en danger et en vérité. Et tandis qu'ils se levaient pour poursuivre leur route, Jonas sut qu'il n'échangerait plus jamais ce choix contre la sécurité d'un mensonge. Le temps ne s'annonça pas par un changement brutal, mais par une lente accalmie. Les jours suivants se succédèrent sans poursuite visible, sans cris, sans coup de feu. Jonas et Ayana avancèrent toujours plus loin, là où la terre devenait rugueuse et indifférente,
là où les chemins n'étaient plus que des suggestions laissées par le vent. Le danger n'avait pas disparu, mais il avait cessé d'être immédiat, laissant place à une vigilance constante, presque tranquille. Jonas sentit son corps se reconstruire lentement. La blessure à l'épaule cicatrisait mal, laissant une raideur persistante, mais la douleur diminuait. Chaque matin, il se levait un peu plus droit, et Yana, elle aussi, reprenait des forces. Son pas gagnait en assurance, sa respiration se faisait plus profonde. Il ne parlait pas beaucoup, il n'en ressentait pas le besoin. Leur compréhension passait désormais par les gestes, par la manière de partager l'eau, de choisir un abri, de scruter l'horizon ensemble. Un soir, ils atteignirent une vallée isolée, protégée par des falaises naturelles. L'endroit était rude, mais défendable. De l'eau coulait non loin, et le terrain offrait peu d'accès visible. Jonas s'arrêta longuement, évaluant l'espace. « On pourrait rester ici, dit-il enfin. Et Yana observa à son tour. « Ce n'est pas un refuge, répondit-elle. Jonas hocha la tête. « Non, c'est un commencement. » Ils bâtirent un abri sommaire avec ce qu'ils trouvèrent. Rien de durable, mais suffisant. Les nuits y étaient silencieuses, presque solennelles. Jonas s'habitua à ce nouveau rythme, à cette vie sans témoins ni règles imposées. Il comprit que ce qu'il avait perdu ne le définissait plus. La ville, ses regards, ses jugements, s'étaient éloignés au point de devenir irréels. Un matin, Yana s'approcha de lui alors qu'il aiguisait son couteau. « Ils parleront encore de toi, dit-elle. Jonas leva les yeux. « Je le sais. » Elle poursuivit. « Ils diront que tu as choisi une apache contre les tiens. » Jonas resta silencieux, puis répondit calmement. « J'ai choisi contre la lâcheté. » Yana esquissa un léger sourire. Ce n'était pas une victoire, c'était une reconnaissance. Ils évoquèrent parfois ce qui avait été laissé derrière eux, sans nostalgie excessive. Jonas parlait de la cabane, non comme d'un foyer, mais comme d'un point de passage. Yana parlait de sa famille, de ce qui restait vivant dans sa mémoire. Ils ne cherchaient pas à guérir ses pertes, ils apprenaient à les porter. Un jour, Jonas trouva une vieille piste, presque effacée. Elle menait plus loin encore, vers des terres inconnues. Il la suivit du regard, puis se tourna vers Yana. « On peut continuer, dit-il. » Yana répondit sans hésiter. « Où rester ?» Jonas sourit. Pour la première fois depuis longtemps, il avait réellement le choix. Ils restèrent encore quelques semaines, le temps de consolider l'abri, de se renforcer, de se préparer. Jonas enseigna à Yana ce qu'il savait du tir, non pour attaquer, mais pour dissuader. Et Yana lui apprit à lire la terre, à anticiper les changements invisibles. Ils devenaient autre chose qu'un homme et une femme fuyant ensemble. Ils formaient une alliance silencieuse, forgée dans la nécessité et le respect. Un soir, alors que le feu s'éteignait lentement, Yana posa la question qu'elle gardait depuis longtemps. « Regrettes-tu » Jonas réfléchit. Il pensa à la cabane en flammes, aux hommes morts, à la ville qu'il avait rejetée. Puis il regarda la vallée, le ciel ouvert, le feu qui les réchauffait. « Non, répondit-il simplement. Yana hocha la tête. « Moi non plus. » Il savait que le monde n'avait pas changé. La violence existait toujours, prête à surgir. Mais eux avaient changé. Jonas avait cessé de se cacher derrière l'indifférence. Et Yana avait cessé de courir seul. Leur choix n'était pas héroïque. Il était conscient, assumé, irréversible. Le lendemain, ils reprirent la route. Pas pour fuir, mais pour avancer. Jonas regarda une dernière fois la vallée, puis se détourna sans regret. Chaque pas l'éloignait de l'homme qu'il avait été, et le rapprochait de celui qu'il acceptait désormais d'être. Ils marchèrent longtemps, côte à côte, sans se presser. Le soleil montait lentement, éclairant leur chemin. Jonas sentit une paix inattendue l'envahir. Il n'avait plus besoin de se justifier, ni de se défendre. Son choix avait un prix, et il l'avait payé. Il n'attendait plus de pardon. Quand ils atteignirent une nouvelle étendue sauvage, Jonas s'arrêta et posa sa main sur l'épaule d'Ayana. « Où que nous allions, dit-il, ce sera par décision, pas par peur. » Et Yana soutint son regard. C'est tout ce que je voulais entendre. Ils reprirent leur marche, disparaissant peu à peu dans l'immensité. Derrière eux, il n'y avait plus ni ville, ni cabane, ni chasseurs. Il n'y avait que le souvenir d'une nuit glaciale, d'une porte ouverte et d'un homme qui avait choisi d'agir. Ce choix avait tout détruit, mais il avait aussi tout rendu possible. Et dans ce monde rude et sans promesse, c'était la seule forme de liberté qui comptait encore.